Cette muraille parle de dettes toutes payées et des riches émoluments de la grâce. Cela est simple, c'est l'évangile de base, mais c'est glorieux. Toutes les dettes réglées, le créancier est satisfait, le Seigneur Jésus fit cela pour nous dans sa croix. Il paye toute la dette à l'égard de la loi. Il a satisfait la loi et a renvoyé le créancier à ses affaires. Il nous a affranchis de lui, c'est-à-dire de la loi. Il nous a affranchis de toutes nos dettes. C'est une merveilleuse chose de savoir que toutes vos dettes spirituelles sont réglées. Et une chose terrible de constater que vous devrez affronter la loi de Dieu, rendre des comptes. Si quelqu'un d'autre ne paie ses dettes, car vous devrez d'une façon ou d'autre satisfaire cette demande dans le temps et l'éternité. Mais le véritable enfant de Dieu qui sait ce que Christ a accompli pour lui ou pour elle est toujours prêt à chanter de la loi libérée aux heureuses conditions. Son sang Jésus a versé là et rémission. Cette muraille, étant la muraille de Jérusalem, indique une autre Jérusalem céleste et spirituelle. Cette muraille parle de la citoyenneté céleste, du droit de cité de la Jérusalem céleste, des hommes libres du ciel. Vous vous souvenez, quand une occasion, lorsque l'apôtre Paul fut fait prisonnier, il fut amené devant le centenier romain, et on allait lui donner la question par le fouet. C'est-à-dire qu'ils allaient appliquer la méthode forte pour obtenir de lui tous les renseignements qui le concernaient. Notre traduction ne nous permet pas de saisir la pleine signification de ce qui allait avoir lieu. Elle nous dit simplement qu'il fut lié, réellement et littéralement, c'est là. Il avait allongé et étiré, et cette méthode appliquée par les Romains était en vérité une méthode très sévère. Infliger la flagellation était une méthode tellement terrible. L'homme ayant auparavant été étiré, les mains et pieds liés de façon sûre, qu'il en résultait souvent la mort, ou d'être estropié pour la vie. Quand Paul fut placé dans cette position-là, il demanda « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné » Acte 22-25. Le tribun, pensant qu'il avait une bonne situation, répondit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. J'ai acheté mon droit d'agir comme il me plaît. Je suis simplement en train d'exercer en homme libre mon droit pour lequel j'ai payé un grand prix. » Paul répondit « Mais moi je suis né libre. » Or, quand le tribun apprit ce que Paul avait déclaré, une terrible crainte s'empara de lui, celle d'avoir dû prendre un homme libre, un citoyen de l'Empire romain, né libre, et de l'avoir non seulement mis dans les chaînes et les liens, mais d'avoir été à deux doigts de le battre. Un homme né libre ne devait pas être traité de cette façon. Il avait à faire valoir en sa faveur le droit de citoyen de l'Empire. Être né libre était même un avantage supérieur à celui d'acheter sa liberté. Être né libre signifiait que vous ne pouviez pas être réduit à l'esclavage, ni battu, ni traité d'une façon analogue, et malheur à l'homme qui essayait de le faire. Il devait en rendre compte à l'empereur. Toute la force de l'Empire romain était derrière l'homme qui était né libre. Et Paul savait ce que cela signifiait. Aussi, le tribun fut rempli d'effroi lorsqu'il réalisa qu'il était en train de traiter un homme né libre de cette façon. Voyez-vous l'illustration? Oui, nous sommes des fils premiers-nés, dit la parole. Nos noms sont inscrits dans le ciel. Nous avons la citoyenneté du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas être réduits à l'esclavage, ni frappés par la loi, ni traités de cette façon, avec tant de dureté, par ce tyran. Peu importe ce que ces revendications peuvent avoir de juste pour agir ainsi, il y a un droit plus élevé, c'est le droit de l'état de fils. Vous ne pouvez pas traiter les fils de Dieu comme vous traitez les autres gens. C'est une merveilleuse illustration de cette grande vérité. La muraille de Jérusalem signifie qu'il y a ici quelque chose qui est l'enceinte d'un peuple céleste qui a été délivré de l'esclavage, affranchi de toute dette, et qui marche en étant au bénéfice de l'état de fils. C'est le peuple libre et riche de Dieu. C'est là la vérité de la parole de Dieu. L'état de fils est quelque chose dont on doit jouir. Mais cette muraille-là n'était pas une illustration de la joie, ni de l'état de ces gens-là non plus. C'était une contradiction à l'égard de ce que le Seigneur voulait avoir.